came to town a-riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it macaroni. L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. En 1974, Nixon, après l'affaire du Watergate, est obligé de démissionner. Gerald Ford fait l'intérim, mais est battu en 1976 par un démocrate du Sud, Jimmy Carter, qui restera président jusqu'en 1980. Pendant cette époque, Jimmy Carter va jouer un rôle important puisque c'est lui qui mettra en place les accords de Camp David après la visite de Sadat à Jérusalem en 1977, accords de Camp David de 1979 qui vont marquer la paix entre Israël et l'Égypte et l'établissement de relations diplomatiques entre les deux États. À partir de 1980, c'est Ronald Reagan qui sera président pour 2 mandats. L'époque est toujours favorable aux Juifs américains qui continuent leur progression dans la société. De nombreux Juifs sont nommés à la Cour suprême. Il y en aura une dizaine entre Louis Brandeis, qui a été nommé en 1916 par Wilson, et aujourd'hui. Il y aura beaucoup de sénateurs et les Juifs vont trouver beaucoup d'appui aux États-Unis, notamment à l'égard des Juifs russes que Brejnev persécute. Le sénateur Jackson imposera des restrictions au commerce américano-soviétique tant que les Russes n'assoupliront pas leur attitude à l'égard des Juifs soviétiques, ce qu'ils seront effectivement contraints à faire à la fin des années 70 et au début des années 80. Et là encore, comme dans la période précédente, les Juifs vont être très présents dans la vie culturelle du pays. Le cinéma verra de nombreux Juifs continuer à jouer des rôles de premier plan. C'est le cas de Spielberg, qui, dès les années 70, réalise des films importants. On verra le succès des films comme Les Aventuriers de l'Arche perdue ou bien E.T. C'est le cas de Woody Allen, qui commence sa carrière au cours des années 1980. Et Spielberg, comme Woody Allen, sont très marqués, plus que les Juifs qui jouent un rôle important dans le cinéma dans les années précédentes, sont très marqués par leur judéité. On trouve des traces un peu dans tous les films de Spielberg, mais c'est lui qui fera, au début des années 90, la liste de Schindler. Quant à Woody Allen, il racontera d'une manière plus ou moins masquée, avec un humour très juif new-yorkais, sa propre histoire dans beaucoup de ses films, qu'il s'agisse de Radio Days, où il parle de son enfance, ou de ses problèmes psychologiques qu'il évoque dans beaucoup de ses films. Donc, dans ces années 70-80, il y a une vraie lune de miel entre les Juifs américains et les États-Unis. Le phénomène ne va pas continuer tout à fait de la même façon à partir des années 1990.